diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoenoko ino diba mama, mwana bara mochombe mama. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoenoko ino diba mama, mwana bara mochombe mama. Edith, 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 avant de te dire un mot, permets-moi de te donner un extrait de ce texte que tu as emprunté à Saint-Augustin. Il dit ceci: donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné, parlez de moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent, n'employez pas un air solennel et triste. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoenoko ino diba mama, mwana bara mochombe mama. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okoenoko ino diba mama, mwana bara mochombe mama. À tous les enfants ici présents, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ndimba pour rendre hommage à une femme. La blouse blanche, fille de chef d'État, devenue l'épouse d'un chef d'État. Elle a tellement marqué le vert jaune bleu, le Gabon, son pays, que la jeunesse gabonaise ne souhaitait pas être en marge de cette célébration dans cette 10e édition. Madame la Première Dame, avant que de poursuivre ce spectacle qui est original du point de vue de la forme et du fond, car je sais, mesdames, messieurs, que depuis le début des célébrations, vous avez certainement entendu beaucoup de choses sur Madame Edith Lucie Bongo Ndimba. Mais ce soir, les informations que vous aurez sont tout aussi différentes du point de vue de la forme et du fond, car elle-même s'est choisie des interlocuteurs de choix. Je voudrais, Excellence, faire une similitude. Il vous souviendra, Madame la Première Dame, qu'en 1989, votre fille a donné du sourire à toute la famille car elle devenait médecin. Madame la Première Dame, en 1989, je suis venu au monde. Madame la Première Dame, il vous souviendra que votre fille vous a donné du sourire car elle est née au mois de mars. Madame la Première Dame, je suis né au mois de mars. Madame la Première Dame, il vous souviendra que votre fille nous a tous fait pleurer. Car en 2009, une nouvelle est tombée. Elle a laissé le monde, la terre pour aller dans le paradis. Madame la Première Dame, elle est passée d'un lieu à un autre. En 2009, j'ai laissé le lycée et le collège pour venir à l'université. J'ai laissé le monde du lycée pour venir dans le monde universitaire. Madame la Première Dame, il vous souviendra que le 14 mars, cette date restera à jamais gravée dans la conscience collective du peuple noir, car on nous apprenait à l'instant que Madame Edith Lucie Bongo Ndimba repartait dans le ciel. Madame la Première Dame, je suis né le 14 mars 1989. Madame la Première Dame, il vous souviendra que Madame Edith Lucie Bongo Ndimba est née au Congo, plus précisément à Brazzaville. Excellence, je suis le fils dont la mère est née au Congo, plus précisément à Pointe-Noire. Dans mon sang coule le sang du Congo. Et je suis heureux d'être ici, pas à mon nom propre, mais au nom de la jeunesse gabonaise qu'elle a su marquer de par son charisme, de par sa beauté, mais surtout de par son engagement et l'acharnement au travail. Sur ce, mesdames, messieurs, une fois encore, elle célébrait la vie et le sourire. Alors je ne souhaite pas que cette cérémonie soit triste, mais qu'on soit joyeux, qu'on soit heureux, car Madame Edith Lucie Bongo Ndimba était une femme extraordinaire. La preuve, elle vous aimait tellement. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez votre prénom, Madame la Première Dame, c'est Antoinette. Antoinette s'écrit avec 10 lettres. 10 lettres comme le nombre de lettres de votre fille Edith Lucie. 10 lettres. Et si vous regardez vos petits-fils, Denis Bongo. Denis Bongo s'écrit avec 10 lettres. 10 lettres comme le nombre de lettres de votre fille Edith Lucie Bongo. Madame la Première Dame, si vous regardez votre fille Yacine Bongo. Yacine Bongo s'écrit avec 11 lettres. Si on décompose pour tous les mathématiciens, car Madame Edith Lucie Bongo Ndimba aimait les chiffres, ça fait 11 lettres. Mais si on décompose, on a 10 fois 1. 10 fois 1 égale à 10. 10 comme sa date de naissance, le 10 mars. Madame la Première Dame, il y a Irma Bongo. Irma Bongo s'écrit avec 11 lettres. Si on décompose, on a 10 fois 1. 10 fois 1 égale à 10, comme le 10 qui célèbre son 10e anniversaire.
Si vous êtes heureux d'être ici, si vous êtes content de rendre hommage à cette fierté africaine, je nous prie de faire un maximum d'applaudissements, car elle célébrait la vie, mesdames, messieurs. Le spectacle de ce soir est original du point de vue de la forme et du fond. Car au Gabon, on s'est posé une seule question. Pourquoi Madame Edith Lucie Bongo Ondimba a marqué la conscience collective du peuple gabonais? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, aucune autre personne ne pourra ravir sa place? La réponse a été trouvée dans le prénom de votre époux. Ah oui, Excellence. Monsieur Denis Sassou Nguesso. Denis, D comme devoir, E comme ensemble, N comme nous, I comme impacté, S comme société. Elle s'est rendue compte que le prénom de votre époux, dans son prénom se cache une phrase. Nous devons ensemble impacter notre société. Et c'est la raison pour laquelle durant toute sa vie, Madame la Première Dame, votre fille Lucie a tenu à se battre, corps, âme et esprit, pour impacter sa communauté. D'ailleurs, elle a découvert le prénom que vous lui avez donné, Lucie. L comme lumière, U comme une, C comme continent, I comme infiniment, E comme éclairé. Autrement dit, elle a su, Madame la Première Dame, que dans son prénom se cachait cette phrase. Lucie, c'est la lumière qui éclaire infiniment le continent. C'est la raison pour laquelle des artistes de par le monde entier se sont mobilisés en 2009 pour lui rendre hommage, un hommage mérité. Et ça, une fois encore, je nous prie d'applaudir, car cette femme était exceptionnelle, elle était incroyable, elle était ingénieuse. Eh oui! Avant que d'assister à ce spectacle de ce soir, Excellence Madame la Première Dame, je nous prie de recevoir ici et maintenant l'association culturelle Action Perfect Art qui va nous présenter Elbow dans Seule la lutte libère. Une prestation de théâtre écrite par Madame Emma Opa, qui certainement vous fera du bien. Merci de regarder et d'apprécier et de savourer cette prestation artistique sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonsoir les enfants. Bonsoir, mamie. Savez-vous que le docteur Edith Lucie Bongo Ondimba, père à cette dame, immortalisée par ses œuvres, avait pu, aux côtés de son chef d'État de Marie, faire amender la constitution du Gabon en faveur de la veuve? Oui, les enfants. C'est une loi venue à point nommé pour stopper net des ardeurs malveillantes dans une Afrique ou dans beaucoup de pays. Les veuves sont souvent purement et simplement expropriées des biens obtenus à la sueur commune des époux. Et pourtant en Afrique, on prie beaucoup. Dans la Bible par exemple, il y a un verset qui dit qu'il ne faut pas juger la veuve et l'orphelin. Ah, mais c'est intéressant ça. Mais peux-tu me rappeler ce verset? Il s'agit du verset 22, chapitre 22 dans Exode. Les enfants, nous parlons de l'action d'Edith Lucie Bongo Ondimba en faveur de la veuve gabonaise, n'est-ce pas? Monsieur. Il y a un témoignage fort de cette dame, une dame congolaise désespérée, coincée à l'aéroport de Libreville. Cette dame, ayant appris le décès de son époux à Brazzaville, n'avait pas le billet d'avion qui lui permettrait de repartir à Brazzaville. Savez-vous ce qu'a fait Edith Lucie Bongo Ondimba? Non, monsieur. Eh bien, C'est un grand geste de charité dont a fait bénéficier cette femme. Hein? Eh oui, pour cette femme, c'est comme si Dieu était descendu du ciel. eh oui, on peut par conséquent dire que cette dame, Edith, était la simplicité incarnée. Savez-vous pourquoi? Eh bien, j'ai un grand frère qui fréquentait à la fac et qui résidait au campus 1 dans les années 80.
Edith, alors, dans ces années-là, étudiait à l'INSA, Institut des sciences, Institut supérieur des sciences de la santé, INSA. Et elle venait en voiture, elle-même au volant, déposer une de ses amies qui, comme elle, fréquentait en faculté de médecine et résidait au campus 1. Elle-même au volant. Et en voiture. Et son garde-corps. Et oui, c'est que cette demoiselle de l'époque, fille de chef d'État, accomplissait cet acte dans une stricte simplicité, sans tambour ni trompette. Oh, non. Simplement, elle venait, simplement, elle repartait. Par ailleurs, pour parler des aptitudes intellectuelles de Madame Edith, je vous affirme que c'est par son intelligence, sa volonté de réussir, elle a eu un parcours élogiant, un parcours à l'université brillant. Et ça l'a permis de décrocher son doctorat de médecine. Oui, les enfants, et à propos, il y a des témoignages forts des professeurs de faculté. Fortuné Mayanga, Jean-François Opa, si je puis me permettre de les nommer, témoigner que cette dame avait réussi par ses propres efforts. Et dans ce même ordre d'idées, les enfants, j'aimerais vous confier qu'en 1989, l'année où elle a soutenu sa thèse de doctorat de médecine, elle est sortie major de sa promotion. Wow. Et de qui tiens-tu cela? Mais c'est le témoignage de quelqu'un de sa promotion. Un médecin qui tient une grande et célèbre clinique à Brazzaville. Et par ailleurs, j'aimerais vous parler de sa générosité et de son altruisme. Raconte, dis aux enfants pour qu'ils le retiennent bien. Les enfants, en dehors du témoignage de la veuve qu'elle avait secourue à l'aéroport de Libreville, il est fréquent d'entendre des récits faisant état de formidables coups de pouce qu'elle a donnés aux Congolais, vivant au Gabon, à l'époque où elle était première dame de ce pays frère. Frère, je vous apprends qu'elle a été présidente de l'organisation des premières dames en Afrique pour la lutte contre le sida. Elle a mobilisé des fonds en faveur des femmes et enfants vivant avec le VIH-Sida. Et la myriade des bienfaits de cette dame d'exception. Mais il n'y a pas que les Congolais et les Gabonais qui en ont bénéficié. Ah oui, les enfants. Et on peut par conséquent dire que c'est non seulement une fierté nationale, mais aussi africaine. Et on peut aussi dire que cette dame, c'était un parangon de générosité et de simplicité. C'était donc un être fait d'intelligence, de générosité et de modestie. Voilà. Non, d'elle, il ne faut pas parler au passé. Hein? Puisque les grandes âmes jamais ne périssent. Et qui a dit qu'elle est morte? En effet, ad vitam aeternam. Elle vit à travers son œuvre grandiose qui nous côtoie et ses idées qui nous appuient. Et oui, devant ces nombreuses actions chargées d'humanité, disons, devant ce chapelet d'actes en faveur des démunis, des jeunes, des malades et des enfants abandonnés, des enfants maltraités, des enfants handicapés, on peut par conséquent dire une seule chose, simple mais forte. C'est quoi donc cette chose simple et forte? C'est que pour aider les autres, pour les soutenir, pour les aider, surtout
si ceux-ci ne font pas partie de la famille biologique de celui ou celle qui aide, oh, il faut les aimer. Et cette chose s'appelle l'amour. Amour avec un grand A. Bolingo. Bolingo. Ah, là, tu as tout dit, mon frère, tu as tout dit. L'amour du prochain. Oh, mais c'est même le premier commandement divin. Eh oui. Ah oui. C'est un puissant élan de cœur qui engendre des grandes actions de bienfaisance. Tu as enfin saisi la profondeur du potentiel moral et humain de cette dame. Faites d'excellence. Mes enfants, partout cela est possible. Allez, soyez des messagers de la grande simplicité de cette dame et des actions dédites qui avaient le cœur sur la main. Et qu'elle soit pour vous un modèle à suivre, les enfants, compris? Oui. Ok. À travers des témoignages écrits et oraux dignes de foi, parcourus attentivement les actions des bienfaisances menées par elle. Autrement dit, Edith Lucie Bongo Ondimba. Nous, comédiens, réunis sur cette scène au bord de la Lima, décidons de vouer une éternelle reconnaissance à la mémoire de cette grande dame. Leader, Elle était. leader, Elle est. leader, Elle restera. Merci de l'applaudissement. Merci de l'applaudissement, mesdames, messieurs. Alors que j'étais dans le coin, Madame la Première Dame, j'ai reçu une inspiration divine. Et je vais vous livrer le secret, Madame la Première Dame. Et le secret se trouve dans votre prénom, un prénom formidable. Antoinette. Le A comme Afrique, le N comme notre, le T comme terre, le O comme offrir, le I comme influence, le N comme nous, le T comme travail, l'autre T comme talent et l'autre E comme effort. Autrement dit, la phrase qui se cache dans votre prénom, Excellence Madame la Première Dame, est celle-là. L'Afrique, notre terre, nous a offert une étoile qui influence par son travail, son talent et ses efforts. Et cette étoile n'est autre que votre fille, Madame Edith Lucie Bongo. Pourquoi? Parce qu'en réalité, son talent a traversé les 342 000 km du Congo-Brazzaville. C'est la raison pour laquelle en 2009, des artistes se sont mobilisés à travers le monde entier. D'ailleurs, le Sahel Seydou Badian et M. Léopold Pindi, de leur vivant, aux côtés des grands poètes, ont tenu à saluer l'exemplarité de cette fierté africaine. Oui, Edith, c'est parce qu'elle était sublime que le Sahel Seydou Badian a dit d'elle que des poètes anonymes connus de par le monde entier ont tenu à sortir leurs plus belles plumes pour écrire en lettres d'or les actions qui servent d'orientation aux générations à venir. Bref, je n'en dis pas plus, mesdames, messieurs, je me laisse suivre de nos propres yeux les paroles du sage Seydou Badian. Lorsqu'en effet j'écrivais sous l'orage, je formulais en moi-même le vœu que la jeunesse africaine se réconcilie avec son passé porteur de valeurs africaines, qu'elle s'ancre dans ses valeurs, mais qu'elle s'ouvre aussi aux valeurs que l'Occident nous apporte. Ce n'est pas facile, on voit la lutte au sein de nos pays, mais Edith, de par son comportement, a fait rêver beaucoup d'entre nous. Pour moi, je suis comblé parce qu'enfin, sous l'orage, a trouvé son héros. Merci.
seed of a malady. Said the apple we were gone, but bone. Be lot of apple on with a meager son of mama monga. Would you ever be with sycamore? What a meek and don't away below my mouth. We give you semi home, be careful loud. Second me to with Lord, what a back and send my mouth. I'm second bone, we live a bro, said my mac and you did long. Du patrimoine universel à travers le monde entier. Avec un parcours exceptionnel, la fille du chef d'État est devenue l'épouse d'un chef d'État. Mais au-delà de ça, elle a su garder sa place et influencer le monde entier de par son travail. Edith Lucie Bongo Ondimba, résidente du royaume des cieux, s'est choisie des interlocuteurs de choix. Et ces interlocuteurs de choix ce soir ne sont que les enfants. Oui, car ne dit-on pas, Excellence Madame la Première Dame, que la vérité vient de la bouche des enfants. Et c'est la raison pour laquelle lui-même le Christ a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Maintenant, mesdames, messieurs, à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10. 10 comme le 10 de sa date de naissance. 10 comme le nombre 10 du nombre de lettres de Madame la Première Dame, époux du chef de l'État. 10 comme le nombre 10 de ses deux prénoms, Edith Lucie. 10 comme le 10e anniversaire qui lui rend hommage. Si vous êtes content d'être là, je vous prie de faire un maximum d'applaudissements pour recevoir ici, et maintenant, ces interlocuteurs de joie qui vont nous faire vivre l'histoire exceptionnelle de la reine, de l'icône, de la diva, l'exemple parfaite, celle qui montre la face du monde par son œuvre, qu'on peut laisser un héritage positif. Ils sont nombreux, ces enfants sont exceptionnels. Ils parlent espagnol, ils parlent français, ils parlent mandarin, ils parlent bochi. Je suis sûr que si je pose la question, un responsable de traduire une phrase en bochi, il ne pourra pas, mais eux le peuvent. C'est la raison pour laquelle je ne prie de recevoir ici maintenant ces enfants exceptionnels du lycée de l'excellence qui font leur entrée ici pour une prestation incroyable. Oui, j'aimerais
suivre cet avis. Sur ton parcours, tout a été dit par d'autres. Beaucoup d'autres. Je n'ajouterai rien. Je dois simplement dire que tu as été comme un météore. Le passage rapide, l'éclat éternel. Oui, tu es mon honneur, ma fierté. Tu es l'honneur, la fierté de toute ta famille. Papa, n'oyez pas, ne dis pas, ne t'aima pas. Kalatenga, n'est pour ça, Anyako, Anya. Ne t'aima pas, là-bas, Bato, Adiba. Isulambo ape. Nodia, oh ma soeur, et Bereza Kano Tongandai. Aussi opéra Tongayaka. Bisule Tonganoya, et Bere Yingi. Yedima, Tiaswebe, Yehundu, Denge Tingano. Ye Congo Dema la Mbumbu, Ye Beaba Mokide, Denge Tingano. Mbumbu Yingi, no ura opuraya o Thaïlande. Ya Bungu, no no Dema Oba, Ula Baka Ano. No Diba, Tinangali Nitambibo, Gibondi Mikomi, Bareba Sere Oiwa. Onga, Noro Waka, no Diba Langa. Tu as demandé que je t'appelle par le nom par lequel je t'appelais toujours. Oui, je t'appelais toujours mon petit, mon ami. J'écrivais aussi. Et quand je t'écrivais quelques petits mots, je sais que tu les as gardés. Tu gardes beaucoup de choses. Tu as toujours gardé tes bouts de papier. Tu sais, un jour, pour ton éducation, je t'avais présenté quelques-uns de mes devoirs de physique ou de mathématiques à Bouddha. Tu les as gardés. Tu me les as présentés quelques années après. Je t'appelais, et je t'appelle toujours, mon petit, mon ami. Et toi, tu répondais, mon grand. Même sous ton lit de malade à Rabat, quand je t'appelais mon petit, tu répondais mon grand. Et puis, je disais, alors la journée, tu répondais, ça ira. Et tu as été pour moi un grand exemple. Yabungu, Noranga, les dieux vérévo, Bieda Noranga les banda, les dieux mateka, les sia isale et vérévo, Tina, Nodi otum, les posa isale anoito. Hôpital Inodiano Bemenga à photo moyo. A photo mejima la sa ikwelo yo. Akanga cholo memenga a photo la fille. Ngavi ibera noba. No jalo la moyo akanga cho. No vi oja kanolanga. Letonga oyondenge janolo jinga. Il suffit pour cela que tu me donnes un peu de ton courage. Que tu me donnes un peu de ton engagement, que tu me donnes un peu de ta force, que tu me donnes un peu de ton intelligence. Voilà comment tu es passé très rapidement de la médecine à l'architecture et à deux choses très facilement. Donne-moi un peu de ton intelligence et ensemble nous poursuivons-le. Pas seulement pour Oyo, comme tu le disais, mais aussi pour tout le pays, le Congo que tu es. No busu atambi nga sere sia ikena mokili a Congo oto
Minde mongongomi. Nobu sandai yebori saba ayiri omakwa. Oh boy. No dialola. Oyiki milenge. Mitonga laboa kaletinda ilenge l'école. Tu étais très inquiète au sujet des jeux. Tu n'as pas fait que parler. À Brazzaville, tu as réhabilité des écoles. Et ici, à Oyo, non loin de ta maison, tu en as réhabilité une. Et je sais qu'il y en a bien d'autres. Ici, les London et Tumbaï. Onga, Nodi Ojaka, Nodi Valanga. Ngali Serelano, Atandengende, Bisilano, Abba, les London et Tumbaï. Denge ejikale pe onde. No ulalanga milenge. Kale kana. Ilenge lekoli. Eji labana ano asari. Irmana. Omar Denis. La Yassine. No jinga ba oyiki. No jabande opeka. Ya bungu barabana ano. Bara l'école là-bas. Ngai yeba ware. Ongongo baba komoje malaeli. Basa ajiba na chichi. Yassine obi yaka jema. Lambula jomi la mwambi. Obaraba. Baraba. Kaba jemo. Veille sur ton mari. Sur ce point, je n'en dirai pas plus. Sur la complicité entre vous deux. Veille sur toute la grande famille que nous avons, dont tu étais devenu l'un des principaux piliers. Je dis bien l'un des principaux piliers, parce que c'est toi qui as rassemblé toute la famille, pas seulement biologique, même congolaise. Je t'ai vu aller au-devant de mes adversaires politiques, même les plus implacables. Je t'ai vu le faire. Je t'ai vu dialoguer avec eux. Tu as eu raison. Le temps a fini par te donner raison. Sur tes projets, tes idées. Ta tête était une mine de projets. Elle est toujours une mine de projets. Aujourd'hui, je pense solennellement mon engagement de n'abandonner aucun des projets que tu m'as confiés. Et puisque tu seras avec moi, nous les réaliserons ensemble. Tiens, il y a quelques années, je venais de Libreville. Nous discutions. Et tu m'as dit, écoute grand, est-ce qu'il peut manquer même des projets dans le pays? Est-ce que c'est normal? J'ai dit non. Otinande, Lady Perron, Bongo, Baobaka. Galando, les Bodini. Kale Tonga, Ebere, Lady Babongo, Agukose, au Brazzaville. Ebere Yinge Tongima, les Puma, en 1996. Ya Eobeva, Mondemi Tumba, Média, Ongo Wambisi, en 1997. Lorsque tu étais sur de malade à Rabat, j'ai pris la décision avec le soutien affectif de Gassi à Kosovo. J'ai pris la décision de rechercher en Italie les ingénieurs qui avaient construit un réacteur. Nous les avons retrouvés. Ils sont venus à Brazzaville et ont fait le point du projet et évalué l'importance des dégâts. Ils ont déposé leur conclusion. Aujourd'hui, je peux te dire que les travaux de réhabilitation de ton unité de glucoser pour les projets sont en cours. Nous allons te donner ton unité de glucose et ensemble nous ferons la vie. Tu as voulu que je te parle simplement, sans solennité. Et si je devais continuer de le faire, comme nous avions parfois l'habitude de le faire ensemble, on resterait ici toute la journée. Mais je vais m'arrêter là et te laisser reposer en paix. Dieu t'accueillera dans son royaume. Et ensemble, nous continuerons l'œuvre que nous avions commencé. Je vais
cotiser mes larmes sur ton giron de l'aliment pour que vive Orchidée qui gît près de son lit. J'irai tremper ma sueur dans l'aliment pour apporter un peu de mon sel à ta vie, Orchidée. De Mavla à Kintele. De Kintele, elle est finie. Elle est finie, Yango. De Ngo à Gamboma. De Gamboma à Olombo. De Lombo à Oyo. d'Oyo à Edou. J'irai m'abreuver dans les profondeurs de l'aliment, comme une cure, comme un rite, pour que s'étiole toute l'amertume que les pleurs de ton peuple collent à ma bouche. J'irai pousser les eaux de l'aliment sur les terres de Doux jusqu'à ton jardin orchidée, pourvu que tu me donnes un peu de ta force, pourvu que tu me donnes un peu de ton engagement. Et si un jour mon rêve dans le creux de l'aliment se calme, donne-moi un peu de ton intelligence. Tu as donné un sens au temps de ta vie. Tu as donné un sens à l'amour du prochain. Tu as donné un sens à la vie en famille. Tu as donné un sens au foyer. Tu as donné un sens au travail. Oui. Une vérige de sens et d'enseignement qui se dévoile à la lumière des béatitudes. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Le royaume des cieux est à toi, car de cet immense piédestal où tout était à ta portée, la fortune, les ors d'ici-bas, tu as été hermétique au vertige. Non, mais tu as refusé le camp des solitaires, repus, nourris au moins dilaté et au cœur façonné des pierrailles, pour une humanité d'espérance et de joie. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. En effet, douce tu as été, tu posséderas la terre, car ton cœur était lié à tes sens. Il te suffisait de voir, de toucher, d'entendre ou de flairer une difficulté pour réagir. Ton cœur était dans tes mains. L'être exceptionnel que tu as été, c'est plutôt orienté vers l'autre, vers les autres. Vers les autres. Oui. Vers les autres. Heureux ceux qui pleurent. Ils seront consolés. Oh, c'est juste. Ils seront consolés. Tu seras consolé. Parce que ta compassion allait au-delà de ta profession de médecin. Ta sensibilité à la souffrance d'autrui montrait oh, combien tu souffrais, et plus que la victime. Face à la misère, tu n'as jamais baissé les bras. Et tu as eu du mépris pour la démission et l'indifférence. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ils seront rassasiés. Cette béatitude a fait de toi une collaboratrice du royaume des dieux sur terre. Heureux les miséricordes de Dieu, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, artisan de paix, tu étais et tu es. Je t'ai vu aller au-devant de mes adversaires politiques, même les plus implacables. Je t'ai vu le faire. Je t'ai vu dialoguer avec eux. Et tu as eu raison.
Le temps a fini par te donner raison. Et moi, je voudrais dire à mes jeunes amis congolais, comme je l'ai dit aux Guinéens, aux Sénégalais, et comme je vais le dire bientôt ailleurs, nous, Africains, notre combat, c'est le combat contre tous ceux qui nous dégradent physiquement et qui nous diminuent moralement. Nous devons faire la paix. Nous devons désarmer les chapelles. Nous devons fraterniser. Tu es différent de moi, mais tu n'es pas mon ennemi. Tu as joué un rôle clé aux côtés de ton père durant les heures terribles de la guerre civile, avant de participer activement aux dures péripéties de la construction de notre pays. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à toi. Car tu as connu des persécutions et des épreuves de diverses sortes, sans pourtant céder à tes convictions chrétiennes. À la lumière de ces béatitudes, nous avons gagné un intercesseur auprès de Dieu. à la lumière de ces béatitudes, nous avons gagné un intercesseur auprès de Dieu. À la lumière de ces béatitudes. Pendant ces 1095 jours de marche, dans l'épreuve et la maladie, tu as franchi maintes et maintes obstacles, sans jamais fléchir, sans jamais frémir, sans jamais gémir, sans jamais faillir, jamais sans jamais trahir. Tu as vécu ta finitude comme une chance, au service de Dieu et du prochain. Au service de Dieu et du prochain. Au service de Dieu et du prochain. Oh. Tu étais vive, jeune, intelligente, belle. Tu étais surtout passionnément attachée aux deux pays que tu servais sans relâche. Sans relâche. Sans relâche. Eh oui. Ce que votre fille, votre sœur, notre mère a imaginé lui construire. Et il nous faudra le poursuivre. Le mener jusqu'à son terme, sans se laisser dresser par les obstacles sur la route, même dans les conditions les plus difficiles. Les années retirant la silencieuse mélancolie de lutte au seuil de la nuit qui s'annonce. Dans nos cœurs, tu es installé. Tu es installé. Dans nos cœurs, tu es installé. Puis, elle a fait chemin de son Éden vers le Gabon promis.
un empire inoubliable. Elle devrait atteindre son apogée. Mais, à fleur de l'âge d'or, l'aide gabonaise a vidé nos cœurs patriotes pour combler un vide dans la terre des doux. Au bord du fleuve, au pied beau, qui coule près de l'arc éveillé de ma tendre généalogie. Je marche nu-pied. Je marche sur la feuille morte de ma poésie. Je danse. Au rythme de ma maîtrise sanglote, je danse. Puisque la pluie bat à terre sur ma voiture et mes larmes écrivent les mots qu'enfonce la nuit tombée sur ma chevelure toute noire. Je refais noce avec le silence. Quelle haute sueur donnerais-je à la mer pour que les vagues demeurent? Quelle haute chant donnerais-je au peuple pour que le jour soit clamé à voix haute? Les eaux cessent de cohabiter. Tous les noms des fleuves m'inondent. L'encre du tam-tam coule. Du tam-tam à mes veines d'emprunt. Je tombe avec la pluie. Mère des étoiles africaines, belle, filante étoile, action généreuse, météore des différents résolus, mère de famille, vraie mère, intelligente, pleine et douce d'indulgence. L'Afrique se mire dans ton action, maintenant et à jamais. Femme de cœur, femme d'amour, dame de perle. Tu étais une vraie perle. Ton sourire, comme une étincelle, redonnait de l'espoir aux cœurs affligés. Aujourd'hui, tout paraît noir à ces cœurs déchirés. Dame de cœur, dans tes bras, pour toutes les heures, le moral n'était jamais bas, car ton sourire arrêtait les soupirs. Tous ces enfants qui te pleurent, toutes ces femmes à qui tu as rendu la flamme, t'implorent. Oh, loin d'imaginer que tous ces cœurs comblés d'amour te diront adieu. Avec les larmes plein les yeux, la mer tue plein le cœur. Mais nous pourrons t'oublier devant cette évidence, dans ce long voyage, sans espoir de retour. Que ton âme atteigne la voie lactée, qu'elle se baigne éternellement dans cette immense lumière. Évade-toi, maman.
de malheur, du souvenir, j'irai là-bas, sur les terres de Poro. J'irai cueillir à la racine de tes racines l'espérance et le courage qui est fécond. Sont tentés de jours abrégés de main. À l'heure de retrouvailles, j'irai sur ta pierre, la fleurie d'une couronne de laurier, tressée sur l'atelier de mon cœur. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama, okwano koi no diba mama, mwana bara mochombe mama, mama no diba mama, mwana bara mochombe mama, okwano koi no diba mama, mwana bara mochombe mama, mwana bara mochombe mama. Mwana bara mochombe mama, okwano koi no diba mama. Mwana bara mochombe mama. Baramba jignore, oa baramba jignore, okwano koi no diba mama. Mwana bara mochombe mama, mama no diba mama. Mwana bara mochombe mama. Okono koi no diba mama, mwana bara mochombe mama, mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okono koi no diba mama, mwana bara mochombe mama, mama no diba mama, mwana bara mochombe mama. Okono koi no diba mama. Mwana bara mochombe mama, mama no diba mama. Mwana bara mochombe mama, okwano koi no diba mama. Mwana bara mochombe mama, mama no diba mama. Mwana bara mochombe mama, okwano koi no diba mama. Mwana bara mochombe mama. Okwano koi no diba mama, oabare mai mae, mama jignore, oabara mai asine. Okwano koi no diba mama, mwana bara mochombe mama,
Mama no diva mama, mwana barambo chombe mama, okono kui no diva mama, mwana barambo chombe mama, no diva, 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 no diva. Ah ouais? Dans le jardin d'Édith, il y a des lucioles. Des lucioles de la famille de Lucie. Des lucioles, oui, telles une auréole. Elles produisent de la lumière réfléchie. La lumière que porte Édith la douée, qui a hissé haut le flambeau de sa patrie, parcourant la Lima, le Congo et l'Ogo, créant entre deux peuples une fratrie. Des lucioles, oui, qui annoncent la bonne nouvelle. Elles éclairent les passants sans distinction. Elles sont une lampe au pied des aveugles. Elles suscitent à leur passage une vie d'émotion. Dans le jardin d'Édith, il y a des enfants. De l'expression, de l'articulation, du langage, de la communication et de la compréhension. Et dans l'amour des enfants, les lumières ont chanté. Elles leur racontent de belles histoires, du lion et de l'éléphant. Des histoires douces, par elles inventées, pour éloigner d'eux, peur, fureur et angoisse. Et au terme de ces histoires marrantes, voici retiré le pistolet chargé, qui inspire la terreur. Elle installe sur sa tête une fontaine transparente, de laquelle sort de l'eau toute fraîche et de l'huile précieuse, retombant dans un bassin de perles rares. Quand le trop-plein s'épand, de façon silencieuse, descend sous la barre du vieillard, puis sous le pont de sa belle robe, qui égoutte sur les mains des malades, pour qu'il recueille dès l'aube la rosée, et que luise à leur tour leur visage morbide. Dans le jardin d'Édith, il y a au coin ludique. Des nounours et toutes sortes de jouets doux qui amusent les trisomiques. Ces beaux petits choux, à eux et autres handicapés mentaux, elles donnent des cahiers et des crayons et égalisent leurs chances avec les enfants normaux. Elle leur dit avec amour d'enlever leur haillons, leur rappelant que tous les enfants peuvent réussir. Ils feuillettent des pages entières, attrayant par le jeu et par le travail. Voici garanti leur avenir. Elle les aime et les chérit. Tout baveux au regard fouillant, mais porte de beaux vêtements, tissés à la toile fin et au coton riche. Elle est courte de tendresse en guise de couette et de douces paroles en forme d'oreiller fétiche. Les voilà endormis comme des poupées toutes douillettes. Dans le jardin d'Édith, il n'y a pas de violence. Elle adoucit les cœurs. Elle adoucit les cœurs avec les paroles consolantes, qui se font entendre, qu'elle plante avec passion et entretient avec souplesse, sous l'ombrage, reposant à la fraîcheur de marbre. Elle parle à ses proches avec noblesse. Dans un coin de jardin, bien fleuri et plein d'intimité. C'est condicide et encadrant qu'elle n'oublie guère les hommes passants. Ni de nom, ni de visage, et dans un souci de solidarité. Sont souvent conduits aux agarres sous son regard pressant. À chaque fois qu'un arbre produit des fruits, ces fruits si doux et juteux du beau jardin. Elle
appelle ses condisciples et ensemble dans ce tout. Ensemble à la récolte, chacun apportant sa main. Dans le jardin d'Édith, il n'y a pas de race. Tous les arbres qui donnent la vie et l'oxygène sont papa et reçoivent de sa main partie de grâce qu'elle partage avec tous ceux qui l'ont connu dans ses premiers pas. Toutes les branches qui portent des fruits sont maman. Toutes les feuilles sont des sœurs et tous les lins des frères. Tous les fruits sont des enfants. Et dans un élan de cœur et de prière, on lui trouve logé à la même enseigne la noix de coco de Luango, la noisette du Mayotte, richesse en épargne, et pour moi du monde, l'ojo au Congo, la mangue de l'Utima, la moutarde de coco, l'igname de Gamboma, le café, le cacao de Wesso, la pomme de terre de Tchambala, les orchidées du massif du Chahut, la mangouston de Kinkala, de Bunji richement vendu. Oui, dans le jardin d'Édith, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de race maudite, ni de discrimination. Happy with a big as the German mile. Lord, happy Christmas day, baby. Rakasay. 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 Écarte le reflux continu de nos fleuves. Entends de notre détresse le cri perdu, dépouillé, âme généreuse, sève de vie qui fertilise l'obscur de la nuit. Tu as été, tu es, tu seras toujours, toujours une présence. Présence parmi la vie qui frissonne. C'est l'heure de la mémoire propice. Se dévoile le temps qui s'est retourné. L'Afrique se couvre de cendres. Le Congo prend le deuil. Et le Gabon se drape dans la douleur. Mais l'espérance jamais ne meurt. Et tu attendras coucher la nouvelle floraison. Le temps des glaïeuls, des roses, des lilas. La corolle de fleurs s'est entr'ouverte. On sent des flûtes, enchanteresses de la vie qui renaît toujours. Oh, les années rediront la silencieuse mélancolie du lutte au seuil de la nuit qui s'annonce. Dans nos cœurs, tu seras éternel. 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 Dans nos cœurs,
Femme de grand cœur, écoute le reflux de nos pleurs. Dépouillée, humble, généreuse, tu étais, tu es, et tu seras toujours une présence. Sois parmi et reste parmi nous. Voici arrivé le moment où se déploie la mémoire, la demeure de ton père, ta mère, ton mari. Pauvre et seul, l'Afrique se couvre de sombre. Le Congo prend le deuil et le Gabon se drape dans la douleur. Les yeux rougis d'un long pleur. Notre deuil. C'est le vôtre. C'est le deuil de l'air ambiant. C'est le deuil du vent qui souffle. C'est le deuil des flots mouvants. C'est le deuil des plaines arides. C'est le deuil des monts et des rivières. C'est le deuil de l'Alima qui dérive. C'est le deuil du Congo profond. C'est le deuil de l'Afrique orpheline. Et la nature entière est en deuil. Un jour de mars, dans un rêve flottant, l'enfant naquit chez les devins sa venue, loin de regards perdus, fixe le temps dans son âme royale. Tout passe. L'infinité du temps s'étiole. Or, argent, airain, marbre, diamant, tout se dissout. Tout se détruit. Et l'enfant s'en va comme elle a vécu, comme une étoile auréolée de ses anges. L'enfant dort du sommeil du juste. L'aurore arrive et le vide paraît, vaste comme le ciel et la clarté. Les bruits, les couleurs et les vents s'étonnent. Le deuil brutal nous saisit. Son allié, marâtre nature triomphe, comme l'indigo, l'argile, le henné et l'encens, qui changent la gloire des figures éternelles. Tu es notre défi des fraternités. Fille de chef d'État, épouse de chef d'État, ainsi tu as vécu. Destin quasi unique dans l'Afrique d'aujourd'hui et même au-delà. Vous lirez dans ce magnifique livre, et je le dis dans la préface, nous avions un point commun, nous étions tous les deux attachés à la lecture, les livres, les beaux livres. Elle me demandait, mais tonton, alors, qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux te conseiller? Il dit, mais si. J'ai dit, moi, je suis un admirateur de Saint-Exupéry. Elle dit, ah oui, je te comprends. J'ai lu Le Petit Prince. J'ai dit, ben, il n'y a pas que Le Petit Prince. Moi, j'aime beaucoup Citadelle. Quelques années plus tard, quand on s'est revus, elle m'a dit, mais tu as raison. J'ai lu Citadelle et j'ai été ébloui. Et moi, je voudrais dire à mes jeunes amis congolais, comme je l'ai dit aux Guinéens, aux Sénégalais, et comme je vais le dire bientôt ailleurs, nous, Africains, notre combat, c'est le combat contre tous ceux qui nous dégradent physiquement et qui nous diminuent moralement. Nous devons faire la paix. Nous devons désarmer les chapelles. Nous devons fraterniser. Tu es différent de moi, mais tu n'es pas mon ennemi. Edith a été sublime, et le livre l'est.
Et ce livre, je le recommande d'abord à la jeunesse, qui semble aujourd'hui un peu partout perdre ses repères. Vous trouverez des repères, des références dans la vie d'Édith. Je recommande le livre également aux pères de famille, qui sont souvent, je dirais presque déboussolés par le comportement de leurs enfants. Lisez le livre. Vous trouverez les mots qu'il faut. Vous trouverez les gestes qu'il faut. Et on ne peut que saluer encore Édith pour ses gestes dans la famille. J'ai été un peu témoin. Et on lui dit merci pour tout ce qu'elle a pu laisser aux Congolais, pas seulement aux Congolais, mais aux Africains, à la jeunesse tout court. Moi, je suis comblé parce qu'enfin, Soulorage a trouvé son héros. Merci. Brazzaville, 1975. Tu as 11 ans. Et le destin veut que je devienne ta mère. Depuis cette année mémorable, pleine de souvenirs et de nostalgie, nos destins se sont scellés pour toujours. Mes propres enfants devenant tes propres frères et sœurs, tes autres frères et sœurs devenant mes enfants. Nous allions former une famille pour un avenir radieux fait des hauts et des bas. Ce qui est le lot de toutes les familles du monde depuis la nuit des temps. Et comme toutes les familles, nous avions connu des joies qui demeurent gravées dans nos mémoires. Des bonheurs simples, propres aux familles nombreuses, auprès de votre père, toujours si occupé, mais toujours attentionné envers sa famille. Tous ces instants de bonheur, nous les gardons encore en nous, comme des jardins secrets. Mais il y a aussi des pleurs et des épreuves, comme dans toutes les familles du monde. Des épreuves que seule la force de notre famille a permis d'affronter avec courage et foi en Dieu. Notre détermination nous a aidés à surmonter les obstacles placés sur notre chemin. Ces moments difficiles, nous les gardons aussi dans nos cœurs, comme des jardins intimes. Cette détermination la tirant de la force de votre père. Quand la vie aura été marquée par l'effort, n'avait-il pas écrit dans son livre s'il va aller de l'avant ou réussir sa vie, tout individu doit y mettre une certaine détermination. Apprendre est avant tout synonyme d'exigence envers soi-même. Ce livre écrit en pleine traversée du désert nous a tous marqués par sa force, par les principes déclinés par son auteur. Il nous a replongés dans notre passé commun. Il nous a rappelé ces principes qui nous rabâchaient tous les soirs au lit. Et ces principes ont toujours guidé tes parents. Tes doutes d'adolescente, tes incertitudes de jeune fille, tes convictions de jeune femme. N'est-ce pas d'ailleurs en réponse à ces principes que tu lui écris dans la dédicace de ta thèse? À mon père, tu m'as appris à devenir une femme, quelqu'un qui sait compter, avec qui on peut compter, sur qui on peut compter. Ta vie a inspiré la mienne et j'espère avoir été à la hauteur de la confiance que tu m'as accordée. Ce travail est le témoignage de ma reconnaissance et de mon affection. Je serai pour toujours prête à t'aimer plus.
Tes rires me reviennent encore à la mémoire, comme une chanson ancienne mais dont on n'a pas oublié les paroles. Tes cris aussi, tes cris de colère, tes cris de joie. Je me rappelle ton adolescence studieuse, discrète, toujours portée par les grandes valeurs de l'école. Le respect des autres, le goût de l'effort et du travail. Tu impressionnais tes maîtres d'école par ton humilité et ta disponibilité. Fille d'un chef d'État, tu étais pourtant anonyme dans la foule d'autres enfants. Fille d'un président de la République en fonction, tu jouais comme tous les autres enfants au jeu banal de l'enfance. Puis, vers les temps des ambitions. Fac de médecine, que tu finis avec brio. Mariage présidentiel, puisque le destin a voulu que tu sois première dame dans les cœurs des Gabonais. Je graverai désormais en lettres d'or ces mots aimables que tu avais formulés à mon endroit dans la dédicace de ta thèse. Oui, j'ai retrouvé ta thèse et a été remplie d'émotions quand j'ai relu. À ma mère Antoinette, ta fille est devenue un médecin. Mais on a beau grandir, on s'arrête toujours sur le cœur d'une mère. Était-ce prémonitoire? Voilà que tu t'es arrêté sur nos cœurs. Ta mère que je suis et ma sœur Claire, ta mère, te garderont à jamais dans nos cœurs. Tu resteras vivante dans nos cœurs et nos cœurs te porteront toute notre vie. Nos cœurs seront désormais ton asile le plus sûr. Pour reprendre tes propres termes que tu as exprimés à l'attention de ma sœur Claire dans ta dédicace. Tu as su être la mère, l'amie, l'asile le plus sûr. Je ne te rendrai jamais assez de tout que tu as fait pour moi. Tu seras toujours dans mes pensées. Repose donc en paix dans nos cœurs, ton asile le plus sûr.
Météore, météore sur cette terre, elle s'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, pour son séjour éternel. Pour moi, tu n'es pas mort. Pour nous, tu n'es pas mort. Pour moi, tu n'es pas mort. Pour nous, tu n'es pas mort. Pour moi, tu n'es pas mort. Pour nous, tu n'es pas mort. Pour moi, tu n'es pas mort. Pour nous, tu n'es pas mort. T'es le météo qui t'avait fait clair, te voilà qui t'envoie dans ton village avec mes propres éclairs, sans la moindre tache au visage. Pour moi, tu n'es pas mort. Pour nous, tu n'es pas mort. Pour moi, tu n'es pas mort. Pour nous, tu n'es pas mort. Pour moi, tu n'es pas mort. Pour nous, tu n'es pas mort. Pour moi, tu n'es pas mort. Pour nous, tu n'es pas mort. Météore, météore, pour moi tu n'es pas morte, t'es le météore, pour nous tu n'es pas mort. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble, s'il vous plaît? On va juste reprendre la première partie. Pour nous, tu n'es pas morte. 1, 2, 3, tout le monde avec le public. Voilà. 1, 2, 3. Et voilà. Et comme le public est 1, 2, 3, on écoute simplement le public. 1, 2, 3, à vous. Et voilà. Et oui. Et tous ensemble, tous ensemble. Yeah. C'est parce qu'elle n'est pas morte, mesdames, messieurs, que tout son œuvre, toute son œuvre est contenue dans un ouvrage. Cette pièce théâtrale ce soir est tirée d'un ouvrage intitulé Dans les jardins d'Édith. Elle est exceptionnelle, incroyable. C'est la raison pour laquelle ce livre vous a été distribué. Mais avant que de terminer, Madame, Son Excellence, épouse du chef de l'État, la classe légendaire, ah oui, je vous prie de recevoir ici maintenant M. Goma, qui est le représentant de tous ces poètes qui, en 2009, se sont mobilisés et qui, une fois encore, se mobilisent aujourd'hui. Monsieur Goma, s'il vous plaît. Et puis par la suite, on va regarder. En 2009, lorsque cette détresse de Noël a sonné, n'est-ce pas, à nos oreilles, et que nous sommes tous venus ici, d'où utiliser nos larmes, comme je le dis, dans ma contribution dans ce texte, il y a quelqu'un de très bon cœur, un aîné que je salue dans cette salle, et je le nomme, permettez, cher aîné, que je vous nomme, Anatole Koliné-Makosso, à l'époque directeur de cabinet de Madame l'épouse du chef de l'État, qui a pris l'initiative de rassembler un certain nombre d'auteurs, et auteurs que je suis, pour naturellement apporter notre contribution à cet événement qui mobilisait pas seulement le Congo, n'est-ce pas, mais qui traversait les frontières congolaises, qui avait drainé, n'est-ce pas, une foule immense, et je me rappelle bien à cette époque ce que fut Idou. C'est donc sur initiative d'Anatole Koliné-Makosso que nous avons commis cet ouvrage pour Édith, poésie et témoignage. Ma contribution se trouve à la page 77, un extrait de mon texte a ouvert le spectacle tout à l'heure, j'ai cotisé mes larmes. C'est un texte qui, naturellement, comme je le disais, c'est dans le flot de tous ces auteurs.
Et ce soir, je ne manquerai pas de dire à mon aîné, Anatole Kolinemakoso, une fois de plus, merci pour cette sensibilité qui vous caractérise et qui a permis que ce livre soit, pas qu'il fût, mais qu'il soit. Et justement, dans cette salle, nous avons un certain nombre d'auteurs qui sont présents. Je m'en voudrais à moi-même si je ne les nomme pas. Hugues Eta, qui a fait le déplacement de Pointe-Noire, est un des auteurs. Et naturellement, pour ceux qui avaient suivi, qui avaient assisté, n'est-ce pas, à la grande messe qui était dite à Saint-Denis, à Brazzaville, un prêtre avait élogieusement dit une homélie qui, ma foi, avait frappé mes oreilles comme un tonnerre, comme un éclair. L'abbé Gervais Protéiumbo. Et son texte, vous avez suivi son texte dans les béatitudes qui ont été interprétées ici par les enfants. C'est un extrait de l'homélie qui était dite à Saint-Denis par l'abbé Gervais. Merci une fois de plus, monsieur l'abbé. Ils sont nombreux, le livre vous a été remis, n'est-ce pas, simplement pour lier toute l'émotion, je dirais. Avant, c'était une émotion individuelle de chaque auteur. Oui, merci. Avant, c'était une émotion individuelle, une émotion de chaque auteur. Mais ce soir, je suis convaincu que ça a été une émotion collective puisque vous avez applaudi et puisque vous avez assisté, n'est-ce pas, à l'interprétation de tous ces textes. Mais attention, je m'en voudrais davantage si je ne dis pas un mot et si je ne nomme pas notre postfacière, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État. Le préfacier, vous l'avez suivi, c'est le doyen, sinon aujourd'hui, l'ancêtre Seydou Badian. Je n'en dirai pas plus, puisque vous avez suivi des extraits qui, substantiellement, nous ont rendu, n'est-ce pas, la moelle même, je dirais, de cet ouvrage. Je dis merci à vous qui, ce soir, avez pris, n'est-ce pas, dans vos mains cet ouvrage et, n'est-ce pas, c'est une manière de relayer cette émotion qui, je disais, n'est plus individuelle désormais. Elle devient notre émotion, ils deviennent nos sentiments. J'en dirai pas le plus. Je vous dis merci. Merci, Monsieur Ngoma. Quand on a commencé, mesdames, messieurs, on a commencé avec le sage, Monsieur Seydou Badian, qui lui a préfacé l'ouvrage dans les jardins d'Édith. On va terminer avec l'icône Le Sage, car vous le savez, après 50 ans, la rédaction de Sous l'orage, il a trouvé son héros, je veux dire son héroïne, qu'est Madame Edith Lucie Bongondima. Sur ce, mesdames, messieurs, avant de terminer, regardons et apprécions le message de l'icône. Et ce livre, je le recommande d'abord à la jeunesse, qui semble aujourd'hui un peu partout perdre ses repères. Vous trouverez des repères, des références dans la vie d'Édith. Je recommande le livre également aux pères de famille, qui sont souvent, je dirais presque déboussolés par le comportement de leurs enfants. Lisez le livre. Vous trouverez les mots qu'il faut, vous trouverez les gestes qu'il faut. Et on ne peut que saluer encore Edith pour ses gestes dans la famille. J'ai été un peu témoin et on lui dit merci pour tout ce qu'elle a pu laisser aux Congolais, pas seulement aux Congolais, mais aux Africains, à la jeunesse tout court. Moi, je suis comblé parce qu'enfin, Sous l'orage a trouvé son héros. Merci. Mesdames, messieurs, merci d'applaudir, s'il vous plaît. Et pendant qu'on termine, merci de mettre cette mélodie en fond sonore. Je tiens tout de même, mesdames, messieurs, à vous présenter ici tous ces acteurs qui ont participé, corps âme esprit, à la réalisation de cette pièce de théâtre. Il y a le lycée d'Oyo, s'il vous plaît, lycée d'excellence d'Oyo. Madame la première dame, ils sont excellents. Ils parlent mandarin, Chinois. Merci d'applaudir pour eux, s'il vous plaît. Merci d'applaudir pour eux. Il y a le lycée Dondébé. Merci d'applaudir pour le lycée Dondébé, s'il vous plaît.
C'est l'école. Ah oui, non, je suis allé en avance. Mais vous le savez, monsieur le ministre, nous sommes là dans le futur. Parce que Madame Edith Lucie Bongo voulait qu'on soit. Donc, moi, je ne pense plus école, je pense maintenant lycée. Merci d'applaudir, s'il vous plaît. À côté, il y a également... Il y a un groupe qui nous a fait rêver. Ils chantent merveilleusement bien. Je suis heureux de savoir qu'ils font partie de ce beau pays qu'est le Congo. Merci d'applaudir ici. Cœur credo, s'il vous plaît, avec un maximum d'applaudissements. On a nos amis tambours, on a nos amis chanteurs par là-bas. Merci d'applaudir pour eux, s'il vous plaît. Merci. On est là pour ça. Merci d'applaudir. Et il y a le metteur en scène. Hervé, où es-tu avec Stan? Hervé. Can you come please, my friend? Voilà. Merci d'applaudir. Ils ont géré tous ces enfants. Tous ces enfants. Si vous avez aimé, on va tous compter. De 1 à 10. Et après, on lève. Monsieur le ministre, je suis à vous. Ah oui, évidemment, c'est bien. Vous savez, tout est prévu. Parce qu'en réalité, on voulait savoir si véritablement vous étiez concentrés. Je me rends compte qu'en réalité, on n'a pas tout cité, mais vous saviez qu'il y a également l'association Art Perfect Art qui a également fait sa prestation. Donc si vous avez aimé, merci de faire un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Ah voilà. Et voilà, et nous avons des majestueux comédiens, les comédiens du lycée Pierre Savona de Brazza. Merci de faire un maximum d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Maintenant qu'on a cité tout le monde, je souhaiterais également m'acquitter d'un devoir, c'est de remercier le Congo. Pour la simple raison que Mme Edith Lucie Bongo a partagé sa vie entre deux pays, le Gabon, lettre G, et le Congo, lettre C. Le G pour dire une seule chose, garder. Et je mets ça à la première personne du pluriel, gardons. Le C du Congo pour dire une seule chose, courage. Et le message qu'on retient de ces deux pays qu'elle a partagé, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, est gardons courage. Au-delà des difficultés, gardons courage. Au-delà des sujets auxquels nous sommes assujettis, gardons courage. Au-delà des pesanteurs, gardons courage. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, gardons courage. Car la jeunesse est l'oxygène du continent. La jeunesse est le potentiel sans lequel on ne peut réussir. Alors, ensemble, à 1, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci d'applaudir et merci encore pour votre participation ce soir. Nous vous disons au revoir. Et nous merci au lycée d'excellence Royal. Merci aux comédiens de Pierre Savona. Merci aux danseurs. Merci à vous. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci. Alors, ma famille, je vais noter. Quand je dis 1, 2, 3, tout le monde dit Lucie, ok? Avec le big-up, le truc comme ça, on y va. 1, 2, 3, Lucie! On a Lucie dans la photo, ok? Quand on regarde comme ça, on reprend. Avec, voilà, quand tu es avec nous. Allez, on y va. 1, 2, 3, Lucie! On y va. 1, 2, 3, Lucie! Bonjour, je me nomme Lumbango Nzumba Fredani. Je suis en classe de 5e au lycée d'excellence d'Oyo. Mes impressions au sujet de cette cérémonie sont les suivantes. J'ai presté devant la première dame, devant la ministre de la jeunesse, Doukaga, devant le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, nommé Colline Makoso. Nous étions ensemble, toutes les filles avec tous les garçons. Nous venons du lycée d'excellence d'Oyo. Nous avons presté, nous sommes contents parce que nous espérons que l'année prochaine, on va encore nous engager pour faire une autre scène de théâtre pour impressionner d'autres personnalités du Congo. Nous remercions beaucoup le président, malgré qu'il n'était pas là. Nous le demandons sincèrement de venir l'année prochaine si on organise une telle cérémonie encore. Et nous remercions toutes les personnalités qui ont été présentes ce soir. Merci à tous. Ni hao veut dire bonjour en français. Ni hao ma, comment allez-vous? Wohen hao, je vais bien. Chaudoli. Bonjour à tous, je m'appelle Sordeli. Je viens du lycée d'excellence d'Oyo. J'apprends le chinois au lycée d'excellence d'Oyo. Je suis très ravi d'être ici. Je suis en 6e.
Je suis très ravi de rester ici avec les autorités de Léo, avec le ministre. J'en suis très ravi de voir Madame la Présidente Antoinette. Merci beaucoup. Merci le Président pour tout ce qu'il a fait pour nous. Grâce à lui, nous avons pu construire un lycée d'excellence où nous fréquentons. Nous apprenons le chinois et nous sommes très contents de tout ce qu'il a fait pour nous. On est aussi très heureux parce que sa femme était ici présente et grâce à sa femme, nous sommes un peu plus heureux. Je me présente Boko Betuel, je suis en classe de 5e et je suis élève au lycée d'excellence. Ce soir, moi et mes camarades nous sommes très contents d'avoir pu prester devant la première dame et quelques membres du gouvernement. C'était un grand combat, on s'est entraîné pendant tout un mois, ça n'a pas été facile, mais on a pu y arriver, les gens étaient contents. Nous-mêmes aussi on est très satisfaits de notre travail. Mama no diba mama, mwana bara mochombe mama, okoeno koino diba mama, mwana bara mochombe mama, mama no diba mama, mwana bara mochombe mama, okoeno koino diba mama, mwana bara mochombe mama. Edith, avant de te dire un mot, permets-moi de te donner un extrait de ce texte que tu as emprunté à Saint-Augustin. Il dit ceci: donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné, parlez de moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent, n'employez pas un air solennel et triste. Aujourd'hui tu es ici, tu es venu ici, tu vas rester ici. Toujours vivante sur ces terres qui t'ont été léguées par tes ancêtres. Tu vas vivre ici parmi les tiens, ils sont tous là ici.